J'adore faire un feu de camp et cuisiner en plein air. Et aujourd'hui, nous allons examiner quelques gadgets de feu de camp pour voir s'ils fonctionnent bien, y compris un qui utilise la puissance du soleil. Le premier que nous allons examiner est celui-ci, le kit d'allume-feu en silex et acier. Il est livré avec 90 cm de corde, en chanvre naturelle, imprégnée de cire. Il est fabriqué en aluminium et il a cette capsule de rangement creuse ici pour garder les choses au sec. Il a ce percuteur multifonctionnel que vous pouvez détacher de la corde. Et de ce côté, il a une petite mesure. Retournez-le et il peut servir à aider à lire les cartes. Et il a même un ouvre-bouteille. Il a cette boussole intégrée ici sur le dessus, qui peut être utilisée pour la navigation. Et apparemment, il est étanche et s'allumera, même si la corde est mouillée. Donc, nous allons essayer ça plus tard. Mais ici, nous avons un type de briquet complètement différent. Cette chose peut allumer un feu en utilisant uniquement la puissance du soleil. Ce ressort de forme amusante s'insère ici au milieu, et vous pouvez voir que l'ensemble est concave et très réfléchissant. Il concentre donc les rayons du soleil vers le point central. Il est également livré avec un petit sac d'amadou qui se place à l'intérieur du support ici. Mais avant d'essayer l'un des deux briquets, nous devrons préparer du bois de chauffage. Alors, je vais essayer cette hache multi-outils. Elle vient dans ce petit étui pratique que vous pouvez passer à travers votre ceinture pour le garder à votre côté. Et voici l'outil. Cela a l'air génial. Donc, il y a 14 outils sur cette petite chose. Et sous le couvercle, ici, se trouve la hachette. Oh oui, elle est très tranchante. Alors, je vais essayer de l'utiliser pour faire du bois d'allumage pour notre feu. Il faut faire attention à ses doigts, mais ça fonctionne magnifiquement bien, très tranchant, et il y a un peu de poids. Mais si nous devons couper des bûches plus grosses pour notre feu, l'outil à l'intérieur ici devrait nous aider convenablement. C'est une scie de camping compacte. Faites-la glisser, et on dirait qu'il faut défaire l'extrémité ici, et tout se déploie. Elle est livrée avec 2 lames de scie différentes, une grossière et une plus fine. Et le manche est fabriqué en alliage d'aluminium. Il y a un petit schéma sur la publicité montrant comment l'assembler, alors essayons. Ces 2 barres se glissent ici comme ça. Ensuite, celui-ci se glisse à l'extrémité, et vissez-le de l'autre côté. Puis, vous pouvez choisir une lame et l'insérer dans les fentes à chaque extrémité. Ensuite, vissez-le pour qu'il soit bien serré. C'est génial! Essayons de couper cette bûche. Et comme j'ai cette belle lame grossière ici, ça ne prend pas longtemps pour la couper complètement. C'est un excellent outil de survie. Il est léger et solide et rentrerait facilement dans un sac à dos, donc c'est parfait pour le camping. Et une fois que je l'ai fait plusieurs fois, c'est vraiment rapide et simple à démonter, ainsi que assembler. Si vous aimez cette vidéo, vous apprécierez probablement d'autres vidéos que je vais publier bientôt. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer. Et voyons à quelle vitesse nous pouvons faire grandir cette chaîne. Maintenant, si vous voulez un brasero de camping portable, regardez ceci. Tout tient dans cette pochette, et c'est simple à assembler. Il est fait d'acier inoxydable et peut être entièrement assemblé en 1 ou 2 minutes. Les pieds s'emboîtent dans le bas, et il y a quelques tubes d'extension qui glissent dans le haut ici. Ensuite, dépliez chaque pied et vous pouvez le poser debout. Ce maillage en acier inoxydable se déroule, et nous avons ces 4 clips qui passent à travers des œillets dans les coins et clips dans les tubes. Et apparemment, on peut y charger jusqu'à 5 kg de bois. Donc, il est assez robuste. Maintenant, j'ai placé un tas de petits bois. Essayons le briquet. Pour l'utiliser, il faut tirer la corde pour qu'il en sorte juste un petit bout comme ça. Ouvrez-le un peu avec vos doigts. Et j'utilise l'outil pour le rendre bien moelleux. Ensuite, apparemment, nous devons utiliser le bord dentelé du grattoir pour racler le dessus. Ah, je voyais de grandes étincelles, mais je n'arrivais pas vraiment à l'allumer. Alors, j'ai commencé à tenir le grattoir d'une manière différente et... Ah, oui, regardez ça! Et nous pouvons ajuster la corde en la tirant un peu pour aider à contrôler la taille de la flamme. Et je vais la placer directement sous le petit bois. Je n'ai pas utilisé d'herbe sèche ou de feuilles. Et après 30 secondes, le feu a démarré. Donc, je retire le briquet. Et pour l'éteindre, vous pouvez tirer la corde à l'intérieur pour couper l'arrivée d'air. Et le feu a commencé à brûler vraiment bien sur ce foyer portable. C'est excellent pour laisser l'air monter directement par en dessous. Et comme le maillage est très fin, vous n'avez pratiquement pas de cendres ou de braise qui tombent. Et quand tout est brûlé et refroidi,
vous pouvez l'éliminer en toute sécurité. Et cela ne prend qu'1 minute pour tout démonter. Enroulez-le et remettez-le dans la pochette. Avant d'essayer le briquet solaire, je veux tester la précision des affirmations d'étanchéité de celui-ci. Si je retire le capuchon de la capsule de stockage, vous pouvez voir qu'il a un joint torique en caoutchouc ici, pour le rendre étanche. Et il a en fait une bonne taille. Vous pourriez y ranger toutes sortes de choses. Une pince à épiler, peut-être des articles de secours médicaux, ou du petit bois sec et du coton, pour aider à allumer un feu. Mais pour le tester, je vais mettre du papier mouchoir à l'intérieur, afin que nous puissions facilement voir s'il reste sec. Ensuite, je plonge le tout dans un seau d'eau et je vais le laisser pendant 1 minute. Cela devrait donner suffisamment de temps à la corde pour absorber de l'eau si elle le fait, et aussi pour que l'eau pénètre dans la capsule. Ensuite, après 1 minute, je l'ai retiré. Et si nous regardons la corde, ça a l'air bien. Il y a un peu d'eau à la surface, mais ce n'est pas trempé. Et avant d'essayer de l'allumer, ouvrons la capsule et jetons un œil au papier mouchoir. Regardez ça. Beau et sec. Mais attendez, oh non, le bas est tout mouillé. C'est décevant. Je suis vraiment surpris par cela. Je pense que le joint torique en caoutchouc sur le bouchon a bien scellé, mais je suppose que l'eau a fui par cette extrémité à travers la boussole d'une manière ou d'une autre. Peut-être que la mienne est défectueuse. Quel dommage. Mais voyons si ça s'allume quand même. Alors, j'ai de nouveau ébouriffé la corde et nous verrons ce qui se passe. Et voilà, ça fonctionne encore après avoir été submergé dans l'eau. Plutôt cool, non? Si on compare cela à un briquet ordinaire ou à des allumettes, c'est évidemment beaucoup plus grand et plus lourd, bien qu'il ait beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, et la taille et la couleur sont en fait très pratiques pour éviter de le perdre si vous le laissez tomber par terre. Mais maintenant, essayons celui-ci. Bien sûr, vous avez besoin qu'il fasse beau pour cela, ça ne marchera pas s'il fait nuageux. Alors, j'ai placé l'amadou, puis essayé de l'orienter pour concentrer la lumière du soleil sur le dessous. Et waouh, regardez ça! Ça a commencé à fumer presque immédiatement. Waouh, assez chaud, non? J'ai remarqué que tout petit mouvement change le point de focalisation, donc il faut vraiment le tenir très stable. Je l'ai maintenu ainsi pendant quelques minutes, mais ça n'a jamais pris feu. Mais nous avons des braises incandescentes au fond de l'amadou. Alors, je l'ai entouré d'herbes sèches et j'ai soufflé dessus, et j'ai pu allumer un feu. Et pour vous montrer à quel point c'est chaud, si je prends une allumette et que je la place à l'intérieur de l'allume-feu, waouh, ça s'allume presque immédiatement. C'est fou, en utilisant uniquement la puissance du soleil. Je me demande ce qui se passe si j'enroule une bande de papier et que je la mets à l'intérieur. Je l'ai placée dans le support, et cela prend seulement quelques secondes pour qu'elle commence à se consumer. Je n'ai pas réussi à l'enflammer, mais si je souffle dessus, vous pouvez voir que c'est rougeoyant. Et si vous voulez, vous pouvez le poser sur du coton et souffler légèrement. Il prendra feu presque immédiatement. Quel petit gadget génial! Et pour le ranger ou le transporter, vous pouvez maintenir le ressort en le fixant sur cette encoche pour qu'il soit bien plat. Mais saviez-vous qu'on peut allumer un feu en utilisant seulement du film alimentaire et de l'eau? Pour le faire, déchirez un morceau et glissez-le dans l'ouverture d'une tasse comme ceci. Ensuite, remplissez-la d'eau. Soulevez-le doucement hors de la tasse. Tournez-le pour le sceller. Et faites quelque chose qui ressemble à un ballon d'eau. Et nous pouvons utiliser cela pour concentrer la lumière du soleil, un peu comme une loupe. J'ai trouvé que ça fonctionne mieux sur du papier de couleur sombre car il absorbe la lumière du soleil. Concentrez la lumière du mieux que vous pouvez sur la page. Et une fois que c'est bien fait, ça commencera à brûler un trou à travers le papier assez rapidement. Regardez ça! Maintenant, pour essayer d'allumer un feu, j'ai plié la page plusieurs fois. Puis, j'ai à nouveau focalisé la lumière à travers la bulle jusqu'à ce qu'elle commence à fumer. Mais cette fois, je la garde là pour essayer de brûler la page en dessous aussi. Cela n'a pas pris longtemps et cela est devenu de plus en plus enfumé. Puis, je l'ai secoué un peu. Et ça a pris feu, n'est-ce pas génial? Et si nous refaisons le test avec une allumette, cela ne prend que quelques secondes pour l'allumer. Mais si vous avez besoin de vous fabriquer un allume-feu d'urgence, quelque chose qui brûle longtemps pour aider à démarrer votre feu, vous pouvez recouvrir une boule de coton de vaseline comme ceci. Cela restera allumé pendant des lustres. Parfait pour aider à allumer un feu. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi utiliser des encas savoureux comme allume-feu? Regardez ce nacho. Si tu mets le feu au bord, il s'enflamme facilement et brûle lentement tout le long. J'ai accéléré la vidéo pour que tu vois ce qui se passe. Et tu peux même utiliser des bretzels. Ils s'enflamment assez facilement et restent allumés longtemps. Et regardez ça, j'obtiens des traînées de fumée vraiment amusantes. Mais qu'en est-il du pop-corn? Même cela brûle bien, bien que cela se soit éteint assez rapidement par rapport aux bretzels. Et enfin, les noix,
Elles ont une teneur élevée en matière grasse car elles sont huileuses, alors j'ai pris quelques noix, les ai appuyées l'une contre l'autre et les ai allumées. Et celles-ci ont fini par brûler vraiment bien. Elles sont restées allumées pendant plus de 5 minutes. Cela pourrait être idéal pour allumer un feu de camp. Mais maintenant, si vous voulez voir ce que cette hachette de camping 14 en 1 a d'autre à offrir, ainsi que d'autres gadgets de camping vraiment sympas, vous pouvez cliquer sur le lien ici. Amusez-vous, prenez garde, et comme toujours, merci de regarder.